Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en Allah. À l'aube de la fin du mois sacré de Dhu al-Hijjah, un moment béni où les portes de la miséricorde divine s'ouvrent encore plus grand, se trouve un geste simple mais puissant que tu peux faire dès ton réveil. Ne sous-estime jamais la force de ces instants où ton cœur, tout juste éveillé, peut s'élever vers Allah. Car Allah est proche de celui qui l'invoque, et il répond à l'appel sincère de ses serviteurs. Dans ce moment précieux, un simple acte de foi peut transformer ta journée et apaiser ton âme. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, et qu'il illumine ton cœur à travers ce geste béni. Le réveil du cœur. Avant même que la première lueur de l'aube n'ose s'infiltrer dans le voile sombre de la nuit, une brise de sérénité glisse dans le silence. C'est le murmure d'Allah, subtil et puissant, qui vient effleurer ton âme avant même que tes paupières ne se soulèvent. Ce moment précieux, où le monde entier retient son souffle, appartient à celui qui sait écouter les battements de son cœur. Dans ces instants rares, l'air est saturé de lumière invisible comme un voile de douceur sur les épaules de l'âme éveillée. La fin de Dhu al-Hijjah est un appel silencieux. C'est la fin d'un cycle sacré, le dernier soupir d'un mois béni qui emporte les prières les plus profondes jusqu'aux portes du trône. Ferme les yeux, écoute ton cœur qui s'éveille avant même ton corps. Tu sens la vibration de la vie, cette pulsation divine qui te relie à l'infini. Ton souffle est un écho, un chuchotement qui remonte au ciel. C'est là que la lumière d'Allah descend, silencieuse et généreuse, pour envelopper ton âme comme une étoffe de tendresse. Est-ce que tu as déjà ressenti cette caresse d'amour pur, comme un soupçon d'éternité déposé au creux de ta poitrine? Le monde est encore endormi, mais ton cœur, lui, est déjà en prière. On raconte qu'un vieil homme, humble et silencieux, honorait ce moment chaque matin de Dhu al-Hijjah. Ses mains usées par le temps, il les posait sur sa poitrine, là où il savait que la vie palpite avec la force de l'espérance. Son invocation était un secret chuchoté à l'aube. « Ô Allah, tu connais mes faiblesses. Éclaire-moi avant que mes yeux ne s'ouvrent pleinement. » Il n'avait pas besoin de grands mots, car Allah connaît chaque fibre de nos âmes. Dans la pureté de son appel, il déposait ses peurs et ses espoirs, comme on dépose une fleur fragile sur la tombe d'un amour ancien. Et Allah a répondu. La paix s'est infiltrée dans ses journées, ruisselant sur ses heures comme la pluie fine qui redonne vie au jardin desséché. La douceur s'est installée dans son cœur, une certitude paisible que rien au monde ne pouvait ternir. Alors, ferme les yeux encore une fois, respire profondément, pose la main sur ton cœur. Sens-tu cette force invisible qui t'habite? C'est la présence d'Allah, toujours proche, toujours aimante. L'aube n'est pas seulement la lumière qui éclaire les murs de ta maison, c'est la lumière qui vient réveiller la vérité cachée au fond de ton être. Le lever du soleil est un rappel. Tu es aimé, même dans tes doutes, même dans tes failles. Et toi, que diras-tu à Allah au premier instant de ton réveil? Laisses-tu ton cœur prononcer ses secrets, ou bien tes pensées t'enchaînent-elles encore au poids des soucis? C'est la question qui compte, bien plus que la réponse. Parce que ce dialogue sacré, c'est l'essence même de la foi. Dans le silence de l'aube, ton cœur sait qu'il est entendu. Peut-être diras-tu « Ô Allah, prends ma fatigue et transforme-la en force. » Ou bien « Ô Allah, fais de mes larmes des rivières qui nettoient mon âme. » Quoi que tu dises, sache que c'est entendu. Comme le promet le Coran, cette parole qui est plus douce que tous les chants du monde, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Al-Ghafir 40,60. Ces mots sont un baume, un engagement éternel entre le Créateur et son serviteur. Ils portent la promesse d'un amour sans condition. Laisse ton cœur s'ouvrir à ce verset. Ne laisse pas la peur ou la fatigue l'étouffer, car l'aube de Dhu al-Hijjah est un sanctuaire, un écrin pour tes prières les plus silencieuses.
N'aie pas honte de tes faiblesses. Ce sont elles qui te rapprochent de la source. N'aie pas peur de tes larmes. Elles sont des gouttes de lumière dans la nuit de l'âme. Et si, ce matin, tu n'as pas trouvé les mots, alors laisse ton souffle prier pour toi. Chaque battement de ton cœur est déjà un appel. Chaque soupir est déjà une louange. Allah entend tout, même ce que tu n'oses pas dire. Sache que ce moment est sacré, qu'il est une offrande de douceur avant que le tumulte de la journée ne commence. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte simplement d'être là, dans la lumière discrète d'Allah, et laisse-le réveiller ton cœur. Car c'est dans la lumière de l'aube que naissent les miracles. Et c'est dans le silence de ton cœur que se cachent les plus beaux secrets de l'amour divin. Le geste au réveil. Le geste est si simple qu'on pourrait le négliger. Pourtant, il a le pouvoir de transformer ton matin, ton humeur, ton regard sur la vie. Au moment précis où tes paupières s'ouvrent, avant même que tes pensées ne s'éparpillent vers les préoccupations de la journée, pose ta main droite sur ta poitrine. Sens ce battement qui t'appartient depuis toujours. Puis, souffle ces mots qui ouvrent la voie de la confiance. Bismillah, ya Allah, je te confie mon âme et ce jour. C'est tout. 3 phrases, un geste. Mais derrière cette simplicité se cache un secret immense, celui de l'abandon confiant. Allah, qui voit ton cœur même dans tes moments les plus furtifs, entend cette offrande discrète. Et il y répond par sa miséricorde. On oublie souvent que la foi commence dans les petites choses. Avant de toucher ton téléphone pour voir qui a écrit, avant de penser aux factures à payer ou aux gens qui t'attendent, il y a ce battement d'éternité en toi. Cette main posée sur ta poitrine, c'est un symbole puissant. Tu déposes tes peurs, tes attentes, tes doutes. Tu choisis de te confier à celui qui sait tout, qui comprend tout. Bismillah, au nom de celui qui a créé ton âme. Ya Allah, l'appel au plus proche, même quand tu te sens seul. Je te confie mon âme et ce jour. Un acte de soumission, mais surtout un acte d'amour. On raconte qu'un jeune homme, à la fin de Daw al-Hijja, avait entendu ce conseil d'un vieil imam. Il avait d'abord trouvé ça un peu trop simple, presque naïf. Mais, par curiosité, il l'a tenté. Il a posé sa main sur sa poitrine, a chuchoté ces mots avec une sincérité qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. Et dès ce premier matin, il a senti quelque chose bouger en lui. Un poids ancien, un nœud de soucis qu'il traînait depuis des mois, s'est soudain dénoué. Il n'y avait pas de miracle éclatant. Mais il y avait une paix nouvelle, comme un ciel clair après la tempête. Il a compris que confier son âme à Allah, c'est se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent au sol. Parce qu'Allah aime la sincérité, même dans les gestes les plus discrets. Ce n'est pas la longueur de ton invocation qui compte. C'est le souffle qui l'accompagne, la vérité de ton cœur quand tu murmures « Je te confie mon âme et ce jour ». Et toi, dis-moi, es-tu prêt à offrir à Allah ton premier geste de la journée, avant même de toucher ton téléphone, avant même de dérouler la liste de tes soucis, oseras-tu déposer ton cœur dans la main d'Allah? Imagine si ce simple geste devenait la source de tous tes apaisements. Imagine si, au lieu de te lever avec l'angoisse, tu te levais avec la certitude que tu es porté, aimé, guidé. Le Coran nous rappelle « Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché ». Taha, 20h07. Allah sait ce que tu portes, même si tu n'as pas encore mis de mots dessus. Il entend le frisson de ton cœur, même si toi, tu n'en as pas conscience. Quand tu poses ta main sur ta poitrine, tu ne fais pas qu'un geste. Tu fais une offrande. Tu ouvres une porte. Tu reconnais qu'il est le seul à pouvoir porter tes fardeaux les plus lourds. Alors, demain matin, ou même dès maintenant, ose ce geste. Pas pour impressionner, pas pour paraître pieux, mais parce que ton âme en a besoin. Et laisse Allah faire le reste. Laisse sa lumière apaiser tes angoisses. Laisse sa tendresse couler dans tes veines.
parce qu'il voit tout, même ce que toi, tu caches à tes propres yeux. Et il répond toujours à celui qui l'appelle avec sincérité, même si ce n'est qu'un souffle au réveil. Les bienfaits inattendus. Le geste que tu fais au réveil, c'est bien plus qu'un simple signe de piété. C'est un acte d'humilité, un rappel que chaque souffle est un don, une prière silencieuse qui transforme la texture de ta journée. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce geste, aussi petit qu'il paraisse, a un écho qui résonne bien au-delà de l'instant présent. Il y a des matins où l'on se lève sans grande conviction, où le poids des jours passés alourdit nos épaules. Pourtant, ce petit geste, presque invisible pour les autres, est un cri muet adressé au ciel. C'est la preuve que même lorsque ton corps est épuisé, ton âme garde la force de l'espérance. Écoute cette histoire profonde. Une mère seule, brisée par les dettes, se levait avant l'aube chaque matin de Dhu al-Hijja. Ses mains tremblaient sous la fatigue, et ses yeux brûlaient de toutes les larmes qu'elle n'avait plus le courage de verser. Mais ce matin-là, elle s'est souvenue de ce geste. Elle a posé sa main droite sur sa poitrine, et elle a murmuré avec un souffle d'espoir. « Oh Allah, fais de ce jour un miracle pour moi. » Elle n'avait rien d'autre à offrir que la sincérité de son cœur. Pas de grandes phrases, pas de prières longues et savantes. Seulement ces mots, simples et honnêtes, prononcés au creux d'un matin silencieux. Et Allah, dans sa bonté infinie, a entendu. Ce jour-là, sans qu'elle ne l'attende, un voisin a frappé à sa porte. Il lui a tendu de quoi alléger son fardeau, de quoi apaiser la douleur de ses dettes. Une aide qu'elle n'avait même pas osé demander, de peur d'être un poids pour les autres. C'est ça, la beauté de ce geste. Il ouvre des portes que tu croyais verrouillées à jamais. Il libère des secours que tu n'osais plus espérer. Parce qu'Allah ne regarde pas la taille de ton besoin, mais la sincérité de ton appel. Et toi, as-tu déjà pensé que peut-être ton soulagement est déjà écrit ? Qu'Allah, dans sa sagesse, a déjà préparé la réponse à ta détresse, mais qu'il attend simplement ce geste sincère, cette offrande silencieuse qui dit « Je n'ai que toi, Ya Allah ». Et si ton geste devenait la clé de la porte que tu frappes sans cesse ? Et si, en posant ta main sur ta poitrine, tu signais un pacte invisible avec ton Seigneur, un pacte de confiance et d'abandon ? Car c'est ainsi qu'Allah comble ses serviteurs. Souvent, pas par des éclats de miracles visibles, mais par des secours silencieux, des ouvertures discrètes. Parfois, il envoie un ami, un voisin, une idée nouvelle. Parfois, il apaise ton cœur avant même que tes problèmes ne disparaissent. Mais toujours, il répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Le Coran nous rappelle, avec une tendresse qui apaise les craintes les plus lourdes, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. » Ibrahim, 14h34. Pense à cela. Chaque matin, chaque souffle, chaque seconde est un bienfait que tu n'as peut-être jamais remarqué. La simple capacité de dire « Bismillah » au réveil, la force de poser ta main sur ta poitrine, l'air que tu respires, la lumière du jour qui perce les ténèbres de la nuit, tout cela, ce sont des trésors que ton cœur peut enfin voir quand il s'incline avec humilité. Peut-être que ce que tu cherches désespérément, un signe, un réconfort, une issue, est déjà là, juste derrière la porte de ton geste. Alors, demain matin, n'oublie pas. Même si tu es fatigué, même si tes soucis crient plus fort que tes prières, offre à Allah ce geste discret. Pose ta main sur ta poitrine, dis ces mots et laisse ton cœur croire. Parce qu'il est celui qui entend le murmure de tes peurs. Parce qu'il est celui qui répond au souffle de ton âme, même quand tes lèvres n'osent plus rien dire. Et parce que ses bienfaits, visibles ou cachés, sont toujours plus nombreux que les battements de ton cœur. Le souffle final de Dhu al-Hijja. Lorsque les derniers instants de Dhu al-Hijja s'étirent comme un voile de lumière, l'univers tout entier semble retenir son souffle. Tout devient silence, tout devient écoute. Le ciel s'incline pour accueillir les murmures des cœurs fidèles
et les anges inscrivent chaque prière offerte dans le secret de la nuit. C'est un moment suspendu, où la barrière entre l'invisible et le visible s'amincit, où la voix de l'âme peut enfin rejoindre le trône divin. Il y a dans ces heures un mystère qui dépasse notre entendement, un souffle sacré, une paix indicible. Les cieux s'ouvrent à ceux qui, dans l'humilité et la confiance, confiant à Allah leurs blessures et leurs rêves. Ces instants sont comme des perles précieuses, offertes à ceux qui savent que la vie n'est qu'un souffle entre les mains du tout miséricordieux. Histoire mystérieuse. Dans une nuit silencieuse, un homme s'est endormi le cœur lourd, plein de doutes. Mais au plus profond de son sommeil, il a vu en rêve une lumière éclatante l'entourer. Elle n'avait pas de forme, pas de limite. C'était une clarté pure, une caresse divine. Il s'est réveillé, le cœur battant, sans comprendre le sens de ce rêve. Avant même de chercher des explications, il a posé sa main sur sa poitrine et a murmuré « Ya Allah, je te confie mon âme et tout ce qui m'habite ». Il ne savait pas que ce geste, ce simple élan du cœur, serait la réponse à son rêve. Les jours suivants, il n'a pas vu les miracles éclater comme des éclairs. Mais chaque difficulté, chaque obstacle, semblait s'adoucir. Les problèmes ne disparaissaient pas, mais ils devenaient plus légers, comme si une main invisible les portait à sa place. Parce que son geste, humble et sincère, avait été un pacte silencieux avec celui qui connaît les secrets des cœurs. Ce geste, c'est le langage de l'âme. C'est la prière qui ne dépend d'aucune parole. Toi aussi, as-tu déjà senti que ton âme pouvait appeler Allah avant même que tes lèvres ne prononcent un mot ? C'est ce souffle intérieur, ce frisson sacré qui dit « Je suis à toi, Ya Rab ». C'est là, dans la profondeur de ton être, que naît la plus belle invocation. Car Allah est plus proche de toi que ton souffle, plus attentif que ton cœur le plus aimant. Le Coran nous murmure cette promesse avec une douceur infinie. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Al-Baqarah, 286. Ces mots sont un baume pour l'âme. Ils rappellent que, dans les derniers instants de Du'u al-Hijji, tes soupirs sont entendus, tes doutes sont accueillis, et tes plus petites prières trouvent écho dans l'infini. Alors, ne laisse pas cette fin de mois sacré s'éteindre comme un simple crépuscule. Fais de ton geste un appel à la lumière. Fais de ta main posée sur ton cœur un pacte silencieux avec ton Seigneur. Et sache que même si le monde t'oublie, même si tes rêves semblent s'éloigner, Allah entend ce que ton âme dit dans le secret de la nuit. C'est dans ces dernières heures que se cache le souffle de sa miséricorde. Un souffle qui sait réparer ce qui est brisé. Un souffle qui sait ouvrir les chemins que tu croyais perdus. Un souffle qui sait transformer tes peurs en confiance. Alors, au seuil de ce mois béni, offre-lui ton geste et ton cœur. Laisse ton âme s'élever dans le silence du matin et rappelle-toi que lorsque tu dis « Je suis à toi, Ya Rab », tu rejoins la plus belle des promesses, celle d'un Seigneur qui ne délaisse jamais les cœurs sincères. L'appel du matin, l'appel de l'âme, le matin, c'est un poème silencieux. Chaque souffle qui t'éveille est une promesse nouvelle, un dialogue sacré entre Allah et ton âme encore endormie. À la fin de Dhu al-Hijjah, quand la lumière du ciel se glisse doucement dans ton cœur, tu tiens dans tes mains une chance rare, celle de te rapprocher, de toucher l'éclat de la lumière divine. Les oiseaux eux-mêmes semblent chanter un secret ancien. Réveille-toi, âme bien-aimée, car ton Seigneur t'appelle. Les larmes de la nuit se dissipent et la terre s'incline sous la tendresse du matin. C'est un moment où le monde semble encore fragile, où le voile de l'aube est si mince que tu pourrais y entrevoir la trace de l'infini. Histoire émotive. Il y avait cette femme âgée, dont les mains portaient les rides de la vie, mais dont le cœur était resté jeune. Chaque matin,
Elle se levait avant même que la première lueur n'effleure l'horizon. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient pleins de larmes. « Oh Allah, je t'ai tout confié, même mes larmes », murmurait-elle. Elle ne cherchait pas de réponse, elle n'attendait pas de miracle. Elle offrait simplement ses larmes comme on offre une fleur, fragile, mais sincère. Son geste était petit, presque imperceptible, mais il portait son nom jusque dans les invocations des anges qui s'inclinaient pour la bénir. Car Allah voit au-delà des gestes. Il entend la prière silencieuse de l'âme, celle qui dit « Je t'appartiens, ya Allah, même si mes mots sont trop faibles pour le dire. » Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à offrir ce geste avant même de parler, avant même de toucher le monde? Avant même de poser un pied sur la terre, as-tu offert ton âme à celui qui l'a créée? Imagine que ce geste, ce souffle de confiance devienne ton plus beau secret. Un secret connu de ton cœur seul, mais qui s'élève jusqu'aux cieux. Un secret qui te lie à Allah plus fortement que toutes les chaînes de ce monde. Le Coran lui-même murmure à ton âme apaisée, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Al-Fajr, 89, 27 à 28. Ces mots résonnent comme un écho d'éternité. Ils rappellent que ton âme, dans la sincérité de ses gestes, trouve son chemin vers la lumière. Ton premier geste du matin, même s'il est invisible aux yeux des autres, est un appel. Un appel qui franchit les voiles du ciel. Un appel que ton Seigneur entend, car il est le plus proche, le plus attentif. Laisse donc ton geste du matin devenir une prière silencieuse. Laisse-le devenir la clé qui ouvre les portes de la paix. Laisse-le devenir la clé qui ouvre les portes de la paix. Et sache que lorsque tu confies ton âme à Allah, tu n'es jamais seul. Car dans l'éclat du matin, dans le souffle de l'aube, il est là, toujours là, pour celui qui murmure « Je t'appartiens, Ya Rab ». Alors, avant de regarder ton téléphone, avant de plonger dans tes inquiétudes, souviens-toi, le matin est un poème et ton âme est l'encre. Écris chaque jour avec le geste de la confiance et laisse Allah répondre à ton appel dans les profondeurs de ton être. Et même si les autres ne voient rien, sache que ce geste est inscrit dans la lumière de l'infini. Juste avant la fin de Dhu al-Hijjah, souviens-toi, ce geste simple au réveil est un acte d'amour, un pont entre ton âme et ton Créateur. Lève-toi avec confiance, pose ta main sur ton cœur et dis « Bismillah, ya Allah, je te confie mon âme et ce jour. » Ô Allah, fais que ce geste humble soit la clé qui ouvre les portes de ta lumière. Protège-moi de mes doutes et de mes peurs, et accorde-moi un matin où chaque respiration sera un pas vers toi. Amin.